Timeline, Donc si le Dieu d'Israël n'a pas toujours été unique, alors une question s'impose immédiatement, d'où vient-il ? Et la réponse, là encore, est loin de l'image qu'on s'en fait habituellement. Parce que contrairement à ce que suggère une lecture naïve, entre guillemets, de la Bible, Yahvé, donc le Dieu d'Israël, n'est pas né au cœur d'un royaume puissant, ni dans une grande civilisation urbaine. Il ne surgit pas à Jérusalem, ni même à Canaan. Tout indique, au contraire, qu'il vient d'ailleurs. Et vous avez des indices qui convergent, issus à la fois des textes bibliques, des sources extra-bibliques, qui nous conduisent vers une région bien particulière, le sud. C'est une zone qui s'étend entre l'Égypte, le Sinaï et le Néguev, aux marges du monde organisé, dans des territoires quasi désertiques, parcourus par des groupes de nomades. Dans ces espaces, loin des grandes cités et des temples monumentaux, se développent des formes religieuses très différentes. Les divinités y sont souvent liées à des éléments naturels puissants, la montagne, l'orage, la guerre et le désert même. Et c'est précisément dans ce contexte que semble apparaître Yahvé. Des textes égyptiens mentionnent, dès la fin du 2e millénaire avant notre ère, des groupes nomades appelés les chassous, dont certains sont associés à un nom qui pourrait être celui de Yahvé. Vous vous souvenez de l'émission des premiers Israélites. C'est pas encore une preuve absolue, mais c'est un indice sérieux. Le Dieu d'Israël aurait d'abord été vénéré par des populations marginales, extérieures aux grandes structures politiques du Levant. Et ça change tout, parce que ça signifie que Yahvé n'est pas à l'origine le Dieu d'un peuple constitué. Il est le Dieu de groupes mouvants, sans territoire fixe, sans État, sans temple central. Un Dieu du désert. Et ce Dieu possède des caractéristiques très spécifiques. J'ai bien conscience de tout ce que je suis en train de vous dire. J'ai eu bien conscience, quand j'ai lu le livre, de tout ce qui était écrit. Thomas Romer n'est pas n'importe qui, c'est vraiment un grand spécialiste. J'ai bien conscience que ça peut être tourné en géopolitique et dans tout ce que vous voulez. Chacun fera ce qu'il veut, ça, c'est pas le sujet. On est vraiment dans de l'histoire et de l'historiographie. On est d'accord. Pas dans la religion ou quoi que ce soit. Vraiment, il faut rester très historique. Et si vous avez l'occasion, lisez le livre qui est extrêmement précis, et tous les ouvrages de Romer que j'ai pu lire sont très précis également. Dans le bonus d'ailleurs, j'irai même plus loin. Le Dieu donc Yahvé n'était peut-être pas seul, il avait peut-être une femme. Pour ça, il faut être abonné et il faut écouter le bonus, vous allez voir. Bref, je reviens à ce que je disais. Donc, ce Dieu possède des caractéristiques très spécifiques. Dans les traditions les plus anciennes, il apparaît comme une divinité liée à la guerre et à l'orage. Donc un Dieu puissant, violent, ça on s'en est rendu compte, mobile, qui accompagne ses fidèles dans leurs déplacements, qui combat pour eux, qui se manifeste dans la tempête et le feu. Donc un Dieu qui n'est pas encore universel, mais profondément enraciné dans un environnement. Cette origine explique aussi un élément troublant des récits bibliques, le fait que Yahvé se révèle à Moïse en dehors du territoire d'Israël, dans une région périphérique, liée à des populations étrangères, notamment les Madianites, les nomades. Pourquoi un Dieu qui est censé être celui d'Israël se manifeste-t-il donc en dehors d'Israël ? Pourquoi son nom est-il présenté comme une révélation tardive, presque nouvelle ? Ces incohérences apparentes prennent sens si on accepte une hypothèse simple. Yahvé n'a pas toujours été le Dieu d'Israël. Il a été adopté, et adopté progressivement. Dans un second temps, ce Dieu du désert va être intégré à un ensemble plus large, celui des populations du Levant, en particulier celles qui vont former ce qu'on appellera plus tard Israël. Mais cette intégration ne se fait pas dans un vide religieux, elle se fait dans un monde déjà saturé de Dieu. Parce qu'en Canaan, les divinités sont nombreuses. On a Baal, le dieu de l'orage et de la fertilité. Baal, qui sera d'ailleurs récupéré, en tout cas que les Templiers vont rapporter en France, enfin en Occident. Ils vont découvrir Baal là-bas. On a El,
qui est le dieu suprême du Panthéon. On a Asherah, la déesse associée à la fécondité. Je reviendrai sur elle dans le bonus. Autant de figures qui sont installées, puissantes et vénérées depuis des siècles. Dans cet univers, Yahvé n'arrive donc pas du tout comme une évidence. Il arrive même plutôt comme un concurrent. Et c'est là que commence une transformation décisive, parce que pour s'imposer, ce Dieu venu du Sud va devoir changer de statut. Il va devoir passer d'un Dieu de groupes marginaux à un Dieu capable de rivaliser avec les grandes divinités du Levant. Autrement dit, il va devoir devenir un Dieu national. C'est cette mutation politique, religieuse et symbolique qu'on va maintenant suivre.